Wesh les gars, aujourd'hui on va parler énormément autour de la com de PNL, leur image et leur collaboration avec Off-White et pourquoi selon moi ils se sont si bien trouvés. C'est intéressant de rappeler que PNL ont refusé de participer au défilé de Chanel et Balmain. Le fait d'accepter Off-White et de potentiellement collaborer avec eux, mais c'est à prendre avec des grosses pincettes, ça veut pas rien dire. Et ça en dit beaucoup sur leur stratégie de com. Sur scène rap où la vie des artistes ainsi que leur point de vue sur des sujets extérieurs à leur musique fait partie intégrante de la communication, PNL fonctionne complètement différemment. On ne les connaît finalement pas tant que ça, et si vous connaissez un peu le groupe, je pense quand même, vous devez savoir qu'ils se font très rares. Aucune interview, pas de story, ils envoient même un singe à leur planète rap. Il y a tout un mystère qui se forme autour du groupe et on en apprend sur eux qu'à travers leur son. Ça fait qu'en apprendre davantage sur PNL, ça devient un vrai luxe. Et ça résume vraiment toute leur communication, vraiment spéciale et très dangereuse. Et à ce sujet, je vous conseille vraiment la vidéo de Stan Loulou qui est très intéressante, seulement si vous voulez vous pencher un peu plus sur le sujet d'un point de vue plus marketing. Déjà, je pense que c'est important de noter que c'est un très bon échange de procédés. T'as Ablo qui s'offre le support d'un groupe de rap très inaccessible et très demandé en France, et on en revient à l'image quand même très prestigieuse que PNL renvoie. Et si Off-White échappe à la règle, c'est que rien qu'en France et auprès de la fanbase de PNL, c'est qu'Off-White porte quand même un très gros statut dans le monde de la mode. Même si, d'un point de vue d'intérêt, la balance penche clairement du côté du groupe. Des Frenchies invités au défilé d'une des plus grosses marques hype et luxe du monde en ce moment, ça fait parler. L'intérêt d'Ablo à inviter PNL reste quand même plus subtil. Si on parle purement mode, on peut observer que le style et l'univers d'Off-White collent plutôt bien avec PNL. D'un point de vue sap, on va avoir un démo en temps en Moncler qu'en Sergio Tacchini, une dominante luxe mais toujours alliée avec une paire ou un survêt bien street. De l'autre côté, Off-White va puiser énormément dans le streetwear, d'un point de vue design, et va y ajouter les coupes et les matériaux d'une marque de prestige, ce qui pour le coup devrait parler aux deux frères. Quand LV a recruté Ablo, c'était surtout pour accroître la dimension urbaine de la marque. Ablo a travaillé avec énormément de monde, Jay-Z, Kanye West, nombreux DJ, et on se rend bien compte qu'aujourd'hui aucune grande marque ne peut se passer du courant du streetwear, même celle de luxe. Et c'est pour moi ce que fait maintenant Ablo avec PNL pour renforcer l'identité d'Off-White. On pourrait également se dire que c'est qu'en France et que PNL doit avoir des équivalents à travers le monde, seulement ce sont les premiers artistes musicaux dans le monde entier à collaborer avec Off-White. C'est aussi une bonne façon pour eux de se développer à l'étranger. Ils avaient aussi eu l'opportunité de participer à Coachella il y a 2 ans maintenant, mais ils n'avaient pas pu participer à cause d'un problème de visa ou je sais pas quoi. La pseudo reprise de Drake d'Alamoniac, mais bon ça j'y crois pas du tout. On en revient au clip d'ODD où on a pu apercevoir 3 pièces exclusives, notamment la veste spitée qui a fait énormément parler, mais on s'est pas réellement porté sur les autres items. Alors au début je pensais que c'était simplement des modèles exclusifs, mais avec un peu de zoom on retrouve les mêmes motifs que ceux du dos de la jaquette. Après je trouve ça difficile de croire qu'Ablo ait pris le temps de designer ces items simplement le temps d'un clip. Cette semaine on les a revus cette fois-ci au défilé Off-White et auprès d'Ablo. Avec le nombre de rapprochements entre la marque et le groupe, je pense qu'une capsule c'est pas vraiment à exclure. Avec le bruit que les médias font, PNL ressemblerait presque à une égérie en France. C'est très osé d'aller jusqu'ici, mais ça me paraîtrait pas impossible si les choses continuent à se développer comme ça. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si PNL ont déjà un statut d'égérie en France auprès d'Off-White, parce qu'en France, mis à part Mbappé, personne n'a collaboré avec la marque et c'est quelque chose de quand même très prestigieux. Le seul truc qui bloque vraiment dans ce raisonnement, c'est que PNL a créé récemment une marque où ils ont fait un pop-up dans le 3e arrondissement. D'ailleurs à ce sujet je suis toujours divisé, parce que quand ils avaient annoncé le projet sur Insta, l'idée de base se portait vraiment sur une marque de vêtements. Et une fois les modèles sortis, ça ressemblait beaucoup à du merchandising. Un peu plus sobre que celui de concert, mais ça reste très clairement dans le même univers que le groupe. Et un petit manque de prise de risque aussi, sauf pour le survêt multicolore. Toujours très sobre, beaucoup de logos brodés et peu de gros prints ou de grosses modifications niveau confection sur les articles. Du coup j'exclus toujours pas la collaboration avec Off-White, comme pour moi la marque que la famille va vraiment se définir comme une marque de merch avec le temps. D'ailleurs quand je parle de merchandising, c'est des articles vraiment à l'effigie du groupe. À la base à mes yeux ça devait être quelque chose de complètement différent. Mais c'est sûr que rester sur son image, businessment parlant, c'est sûr que ça plaira bien plus aux fans que de lancer une autre gamme qui n'a rien à voir. Comme on peut déjà retrouver des sites de vente de t-shirts, de briquets, de coques autour de l'univers de PNL et des concerts, j'imaginais pas du tout ça. D'ailleurs, petit aparté, j'ai enregistré cette vidéo sur 2 jours et j'ai eu la surprise de voir hier dans ma TL qu'un showcase PNL et Off-White a eu lieu. On a pu apercevoir de nouveaux articles qui n'avaient jamais été vus nulle part, tels qu'une veste de survêt blanche, verte et jaune sur NOS, ainsi qu'un survêt jaune et vert pour Ademo avec le cœur, le fameux cœur dans le dos. Moi perso, je trouve ça super intéressant qu'Ablo ait fait énormément d'ensemble parce que ça développe aussi le côté urbain. Parce que je pense qu'on peut le dire, le survêt, du moins en France et à peu près partout, je pense que ça fait partie des symboles de la rue. Et je trouve qu'en affiner l'image pour faire quelque chose de plus original qu'un survêt du Bayern, ça peut être vraiment cool. On se dirige de plus en plus vers une collab et pour moi ça sera inévitable. Après quand je dis collab, c'est que ça va sortir pour moi. Je me suis peut-être un peu mal exprimé.
Et au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'entre PNL et Ablo, il y a un réel feeling qui commence à passer. On a pu les voir ensemble en boîte, parce qu'auparavant, on n'a eu aucune image du groupe dans les locaux, ou même avec Virgile, pour montrer comment la création des pièces a eu lieu, ni quoi que ce soit. Juste un screen du clip sur l'Insta d'Off-White, qui pouvait laisser penser qu'il n'y avait pas eu de réel rapprochement entre le groupe et Ablo. À ce sujet, je vous conseille la vidéo de Camino qui parle en profondeur de cette théorie et de bien d'autres choses. En tout cas, je laisse pas de réelle conclusion. C'est un sujet qui est énormément lié à débat et je pense que le must, c'est qu'on en discute tous un maximum dans les commentaires pour voir les différents avis diverger. Laissez un like, ça serait super cool et ça me récompenserait pour le travail fourni ainsi que pour continuer.